Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résumé de la semaine, plutôt le résumé des 2 dernières semaines, puisque la semaine dernière j'étais en Espagne, donc j'ai pas pu filmer, j'étais pas là. Donc par quoi je commence je vais pas parler des achats mode parce que j'en ai fait pas mal chez Cézanne en fait, mais je vais vous faire ça dans une vidéo séparée. Je pense que je vais vous faire un haul où je vais vous montrer les articles achetés portés. Donc on va enlever cette catégorie aujourd'hui de là pour pas répéter les choses 50 fois, surtout que j'ai fait pas mal de commandes, mais j'ai fait aussi beaucoup de retours et de recommandes pour avoir la bonne taille, ou alors les modèles ne me plaisaient pas, je les ai renvoyés, j'ai choisi autre chose à la place. Donc voilà, une fois que dans cette semaine j'attends une commande, et en fait j'en ai renvoyé 2 la semaine dernière, donc j'attends d'avoir reçu ce que j'ai acheté, et comme ça je vous montre tout dans la même vidéo. On va commencer par la beauté. Alors je vais revenir d'abord sur l'huile Kosas parce que ça fait du coup 15 jours que je la teste et je la porte tous les jours, et je dois dire que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que le résultat est très naturel. Alors aujourd'hui la lumière est vraiment absolument dégueulasse parce que c'est tout couvert, il y a le soleil qui tente de sortir mais qui n'y arrive pas, donc la luminosité est vraiment pas terrible. Donc là je la porte. Je mélange toujours 5 et 7 parce que je me suis pas réauto-bronzée depuis, mais j'ai encore pas ma couleur d'hiver évidemment, et je trouve que le rendu est très naturel. J'en mets vraiment 3 gouttes, donc c'est vraiment histoire d'unifier. Et maintenant je le fais quasiment juste après avoir appliqué mon sérum et mon huile le matin, pour garder le glissant en fait de mes soins, et je trouve que ça se fond encore mieux et que ça donne encore plus un côté un petit peu glowy, sympa comme ça. J'aime vraiment beaucoup, je trouve que la tenue sur la journée est bonne, on n'a pas quelque chose de... moi ça me fait pas des patchs. J'ai lu certaines fois que les personnes qui avaient des peaux avec des dartres etc, évidemment que toutes les huiles comme ça peut marquer un petit peu les zones de sécheresse. En revanche je trouve que quand on l'applique juste après ses soins, qu'on n'attend pas que les soins aient pénétré, on a une plus jolie homogénéité, et je trouve que c'est plus joli au fil de la journée. Donc vraiment j'aime beaucoup, je l'utilise du coup tout le temps, moi qui ne portais plus du tout de fond de teint. Je trouve que c'est pas vraiment un fond de teint quand même, c'est vraiment une huile unifiante, mais c'est pas quelque chose de très couvrant, en tout cas pas comme je l'utilise moi. Je pense qu'on peut construire la couvrance en appliquant peut-être au Beauty Blender, ou en faisant peut-être en mettant 2 fines couches. Moi je l'utilise vraiment 3 gouttes pour unifier, et je dois dire que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour le retour, je voulais vous le faire parce que je voulais montrer juste une fois appliqué, puis on en a plus reparlé, donc je me disais que c'était quand même bien de vous donner un petit peu des nouvelles. Ensuite je voulais vous parler un petit peu de la box Walla. Donc moi j'étais pas du tout j'étais plus abonnée à des box depuis très longtemps, et j'avais envie de tester la box Walla. Je trouve que le système est quand même vachement bien parce que c'est une box beauté. Alors il y a plusieurs box, il n'y a pas que beauté, mais là en l'occurrence moi c'est la box beauté dont je vais vous parler. C'est une box qui est tous les 2 mois, donc qui n'est pas tous les mois, et qui est sans engagement. Ce qui veut dire qu'on peut choisir la box qu'on a envie de recevoir. Si on n'a pas envie de s'engager 3 mois par exemple, comme sur la Beauty Heroes Box, et payer d'avance, on peut juste payer sa box, juste avoir celle-là, et ne pas s'engager sur celle d'après, et acheter à l'aveugle. Du coup je trouve que c'est quand même un système qui moi me convient mieux, parce que j'ai pas forcément envie de découvrir tous les mois des nouvelles marques, des nouveaux produits. Je trouve que ça s'entasse un petit peu ensuite dans la salle de bain, et voilà, j'aime bien le principe de la box Walla. Donc ça c'est la box d'octobre que vous pouvez avoir jusqu'à demain, donc jusqu'au 8. Donc vous la recevez dans la boîte box Walla, comme ça. Et le mois d'octobre, donc c'était le sérum Résurrection, le Cell Recovery Serum de chez African Botanics, qui est un sérum qui coûte 160 $, et qui là était accessible à 49,95 €, donc le prix de la box, plus les frais de port, parce que pour nous les frais de port sont pas gratuits, c'est 18,95 $ à peu près les frais de port, mais ça reste quand même accessible par rapport au type de produit qui est proposé. Je trouve que le produit est quand même vachement onéreux par rapport au prix de la box, qui fait toute la force des box d'ailleurs en général. Même sur la Beauty Heroes Box, souvent le prix de la box est largement inférieur au prix du produit, ce qui est le but. Donc sur le mois de juillet, il y avait eu Fleur d'Afrique, donc qui était l'huile réparatrice intense, donc de la même marque, et je trouve ça bien de proposer un produit complémentaire à utiliser avec. Même si c'est 2 mois après, je trouve ça bien parce que du coup on peut les utiliser en association. Moi c'est ce que j'utilise actuellement le soir, et pour l'instant j'en suis très contente. Le seul petit point négatif, si je dois en émettre un à propos de l'huile, c'est l'odeur qui est agréable mais relativement forte. C'est ce que je vous disais dans ma story de la semaine sur Instagram.
Elles sentent très bon, on sent bien, je trouve, le jasmin, l'immortel, etc. Mais c'est assez puissant. Donc le soir, moi, au lieu de faire ma routine avant d'aller me coucher, je la fais bien avant pour que quand j'aille me coucher, je ne sente plus l'odeur sur mon visage. C'est quelque chose qui me dérange un petit peu, peut-être que vous, pas du tout. Moi, je préfère ne pas avoir l'odeur fraîchement posée sur mon visage avant d'aller me coucher. Après, ça sent très bon, hein. Je peux pas me prononcer encore sur les effets puisque j'utilise le sérum depuis une petite semaine, donc c'est trop tôt. Mais je trouve que la texture est très agréable, c'est une texture gel, vraiment gel, hein, qui fond très bien dans la peau, qui est très agréable à utiliser, qui se marie très bien avec l'huile. L'odeur est légère et un petit peu verte, elle est beaucoup plus légère que l'huile, je trouve, l'odeur du sérum. Vraiment j'aime beaucoup, je trouve que c'est une très belle découverte et du coup j'ai hâte de voir dans 2 mois qu'est-ce qui va être proposé dans la box Walla pour voir si je me la prends ou pas. Donc voilà pour box Walla, je trouve que c'est une box qui est très sympa et qui change un petit peu des abonnements d'avance quoi. Ensuite, je me suis repris une bougie chez Diptyque. Ça faisait super longtemps que je n'achetais pas de bougies parce que j'avais quand même pas mal de stock. Je voulais plus avoir autant de bougies, c'est un peu comme les parfums. Je trouvais que j'avais trop de choses et que du coup, ça m'encombrait un petit peu. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'en ai porté une partie au bureau, j'en ai donné une partie parce que c'est des senteurs qui me plaisaient moins. Et je me suis repris vraiment 2 bougies que j'adore, que j'affectionne énormément et qui vont m'accompagner automne et une partie de l'hiver. Tout d'abord, c'est Ambre de chez Diptyque qui est ma senteur préférée de la marque. J'avais un bon d'achat en fait de 30 € chez Printemps, donc j'en ai profité pour prendre une bougie qu'elle me revienne moins cher, 40 €, puisqu'elle fait en 68, je sais plus. Oui, je crois qu'elle fait 68 et que du coup j'en ai eu pour 28. Donc c'est la version de 300 grammes, donc c'est beaucoup plus que la version classique qui fait 185, je crois 190 grammes, je ne sais plus. Elle brûle des heures et des heures, je crois que c'est 110 heures ou 140 heures, je sais plus, c'est vraiment assez énorme et elle est assez puissante, donc on n'a pas besoin de la laisser allumer des heures pour qu'elle sente, même éteinte elle sent assez fort. Et ambre, je trouve qu'elle est sublime, c'est vraiment un mélange de ambre, de bois, légèrement avec une toute petite touche un petit peu vanillée peut-être, qui vient arrondir un petit peu les notes. Je la trouve parfaite. Ça fait très longtemps que j'achète cette senteur chez Diptyque, soit dans ce format, soit dans le format classique. Là j'avais un bon d'achat, donc c'était l'occasion de prendre un format un peu plus gros et qui me fasse plus longtemps dans l'année. Ensuite, celle que j'aime brûler, c'est Treehouse de chez Byredo, qui est dans un format assez généreux aussi, qui dure longtemps, parce que celle-ci je l'ai depuis pas mal de temps, je l'ai depuis l'hiver dernier. Après, voilà, printemps-été, je ne fais pas spécialement brûler de bougies, et qui a une odeur aussi de bois avec une note un petit peu plus douce et sucrée. Elle sent extrêmement bon, vraiment elle est très agréable. Et là je me suis repris Bohemia, qui est celle que j'aurais le plus de fois rachetée. La première fois c'est ma copine Emmanuelle qui me l'a fait cadeau pour mon anniversaire. Ensuite, je l'ai racheté. Ensuite, c'est ma copine Sophie qui m'en a refait une cadeau que j'ai terminée. Et ça, c'est encore une, donc c'est la 4e, pour vous dire à quel point j'aime la senteur Bohemia, qui est une senteur, on est un petit peu dans le même style que Deep Sea Water. On a un univers un petit peu boisé, avec une touche de vanille et une touche un petit peu plus fraîche. Qui est extrêmement agréable. Donc là je ne l'ai pas encore ouverte parce que voilà, j'ai pas commencé à faire vraiment brûler à part Treehouse des bougies automne-hiver, mais ça devrait pas trop tarder. Il fait encore assez bon, là il fait 26, donc c'est vrai qu'on n'a pas encore envie de se plonger dans l'univers cocoon du bois et de l'ambre, mais ça ne va pas tarder. Ensuite je voulais vous reparler de ce diffuseur que je vous avais montré il y a 15 jours, qui est le diffuseur de chez PF Candle, le Sandalwood Rose, et qui sent divinement bon. C'est vraiment, l'odeur est fantastique, c'est vraiment une odeur de santal avec une note fraîche et une note légèrement de rose, mais pas du tout une rose entêtante, c'est vraiment pas la rose qui prédomine. Je l'ai mis dans mon entrée et à chaque fois que je rentre chez moi je sens cette odeur et je trouve que voilà, elle est vraiment très agréable. Probablement que quand je vais terminer le diffuseur que j'ai dans ma chambre, le Zara, je tenterai une autre senteur parce que vraiment je les trouve très bien et dans une version plus naturelle évidemment que celle de chez Zara Home. Ensuite, je voulais vous parler du blog de Cindy, donc anciennement One Mum Show, qui est devenu stylé.fr. Donc, je vous avais déjà parlé de son blog à l'époque de One Mum Show que j'aimais beaucoup. C'est un blog de mode, je trouve, qui change avec beaucoup de conseils, qui est bien fait, qui est bien écrit, etc. Et là, donc, elle a vraiment donné un nouveau souffle à ce blog qui s'appelle donc maintenant stylé.fr, qui fonctionne de 2 manières. On a un contenu qui est accessible sans abonnement et un contenu qui est accessible en payant un abonnement de 3,90 € par mois et qui vous donne accès à des articles chaque jour, un peu plus complet, en exclusivité, j'ai envie de dire. Je trouve que ce blog est vraiment un super blog mode.
il sera vraiment parfait si vous êtes quelqu'un qui a du mal à trouver son style, qui a du mal à faire des achats réfléchis, qui a du mal à assembler les choses, qui ne sait pas forcément comment s'habiller pour un resto chic, un entretien d'embauche, comment porter la chemise blanche, comment porter la jupe en cuir, quelle est ma morphologie, quelles sont les couleurs qui me vont. Je trouve que c'est un blog qui est ultra complet. Je connais peu de blogs mode qui sont aussi complets que celui de Cindy. On sent qu'il y a eu un travail de dingue derrière ce blog parce que visuellement il est très beau, il est très intuitif, il est bien écrit, les illustrations sont très bien. Vraiment j'ai gros coup de cœur quoi. Cindy, si tu passes par là, honnêtement, je te félicite parce que je me doute du travail qu'il y a derrière ce blog et c'est pour moi vraiment une réussite. Je trouve qu'il est hyper bien foutu, c'est une mine d'informations. Elle a du coup ramené tout le contenu qui avait été supprimé sur One Man Show, sur les basiques, sur le tri, sur la méthode, etc. Elle a remanié les articles donc, qui sont encore plus complets. Je trouve ce blog top. Vraiment, il y a très peu de blogs mode que je regarde. Il y a donc celui de Cindy depuis qu'il est réapparu, pardon, et il y a le blog Le Dressing Idéal de Anne Monterer, j'espère que j'abîme pas son nom, qui est un blog de mode beaucoup plus minimaliste, donc qui n'est pas du tout à la base ma cible, mais je trouve que c'est bien écrit et que quand on cherche une pièce très basique, etc. Souvent, je vais regarder si elle en a parlé parce que ça peut m'aiguiller sur un choix ou voilà, ou sur une manière de porter ou voilà. On n'a pas du tout le même style de consommation. Moi, je suis clairement pas dans le minimalisme, même si je pense que dans le fond, ça ne me déplairait pas, mais que je suis pas encore prête à franchir le pas du minimalisme. Voilà. Donc vraiment, on a deux blogs qui sont très différents entre celui de Cindy et le Dressing Idéal, mais ce sont deux blogs de mode que j'adore lire et voilà, celui de Cindy amène un petit peu de nouveauté, un petit peu de fraîcheur dans les blogs mode dont je m'étais vraiment lassée moi de mon côté, donc je trouve que c'est vraiment super et voilà. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu de série puisque This Is Us a repris la semaine dernière, donc voilà, je suis joie de retrouver la famille Pearson. J'adore vraiment cette série, je trouve que c'est une série qui à la fois les personnages sont charismatiques, il y a vraiment une empreinte d'amour familial, je trouve que c'est... Alors bien sûr, c'est pas une série où il se passe mille et une choses, il se passe des choses de la vie, des choses simples, des choses qu'on peut être amené à vivre nous-mêmes. C'est une série qui est assez simple dans le fond, et c'est pas des histoires qui sont compliquées, mais c'est une série qui me touche beaucoup et que j'aime énormément suivre, que je trouve super bien faite, très bien jouée, j'adore. Voilà. Et ça a été aussi dans une toute autre catégorie, c'est deux salles, deux ambiances, c'est The Good Place, donc c'est vraiment une série beaucoup plus potache, beaucoup plus courte que moi je suis sur Netflix. Donc c'est la 3e saison, donc moi je m'étais régalée des deux premières saisons, même si voilà, c'est vraiment un humour un petit peu des fois grotesque. Je passe toujours un bon moment, ça me fait toujours rire, même si voilà, c'est un petit peu... c'est un peu de l'humour facile, mais j'aime bien. Donc le principe, pour celles qui ne connaissent pas, c'est Eleanor Shellstrop qui arrive dans un endroit où il y a marqué « Ne vous inquiétez pas, tout va, vous êtes au bon endroit ». Donc en fait elle est morte et elle est montée au bon endroit, donc qui serait l'équivalent du paradis. Et en fait c'est pas du tout sa place parce qu'elle a été une vraie connasse durant sa vie et elle a il n'y a aucune raison qu'elle se retrouve au bon endroit. Elle devrait aller au mauvais endroit, donc qui serait l'enfer, et de là va partir toute une série d'histoires, et voilà, je vous en dis pas plus pour pas vous spolier les 2 premières saisons, mais la saison 3 a repris. J'étais très contente de retrouver les personnages de cette série qui me plaît beaucoup. On va terminer par un bouquin dont je vous ai aussi parlé. Alors j'ai pas encore essayé les trucs en bocaux là pour préparer sa semaine, je sais même plus comment ça s'appelle, tellement je l'ai pas ouvert. Le back cooking, ça y est, je m'en souviens. J'ai pas encore essayé parce que je me suis pas encore organisée pour faire ça. En revanche, j'ai fait plein de recettes de ce livre-là, qui est les recettes inratables de soupe et de bouillon. Alors je voulais vous faire un petit retour dessus parce que je trouve que c'est un livre qui est bien foutu. Qui est assez simple, très simple dans les recettes. Il faut peu d'ingrédients. Je prends l'exemple de la soupe aux épinards et œufs pochés. Vous voyez, il vous faut, sans aucune surprise, des épinards, des œufs frais, des pommes de terre et du vinaigre blanc. Donc vraiment hyper simple. Pour en revenir à ces recettes, je trouve que c'est des recettes qui sont bonnes. J'ai essayé, je vais vous dire ce que j'ai essayé. J'ai essayé le cappuccino de champignons, qui est très bon, mais j'ai un petit peu amélioré la recette parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de liquide, que le cappuccino était un petit peu épais. En fait, c'est des recettes qui sont vachement bien, mais je me rends compte que je les ai ou je vais les modifier à chaque fois, parce que à chaque fois je trouve qu'il manque un tout petit peu d'aboutissement.
dans les recettes. Celle qui m'a pas déçue, c'est celle-là, c'est la soupe de pommes de terre rose à l'ail rose. Non, la soupe de pommes de terre à l'ail rose. Qui est une recette simple et très bonne, vraiment à réaliser, très facile et très agréable. J'ai également fait la recette de soupe au chorizo et aux pâtes. Donc il y a une espèce, j'ai du mal avec ça, de bouillon de pâte au chorizo, voilà. Et là, je trouve que clairement, c'est une super recette, mais qui a besoin d'amélioration. Par exemple, j'ai trouvé qu'il y avait il restait pas assez de liquide à la fin, pourtant j'ai suivi la recette à la lettre. Tomate en dés, oui, mais la prochaine fois je rajouterai aussi de la tomate frite en boîte, vous savez, pour apporter vraiment un côté plus crémeux, plus tomaté. C'est mon avis personnel. 500 g de pâtes pour 4, à moins que vous soyez une famille d'ogres, c'est énorme par rapport à la soupe parce qu'il doit rester du bouillon et que les pâtes elles absorbent tout. Si je suis vraiment la recette, elles absorbent tout le bouillon. Donc pour moi, là encore, il n'y a pas assez de bouillon, il y a trop de pâtes. Et le chorizo, j'ai pris un chorizo fort en dés, il aurait fallu un chorizo beaucoup plus frais, qui soit beaucoup plus fondant et moins sec. Bon, alors non, c'est pour 6, pardon, excusez-moi. C'est pour 6, donc peut-être que 500 g de pâtes, effectivement, moi j'en mettrai moins parce que je veux plus de bouillon, mais peut-être qu'effectivement ça va. Je trouve que voilà, les recettes, les idées sont super bonnes. Ça manque peut-être d'être légèrement retravaillé si, comme moi, voilà, vous aimez quelque chose d'un petit peu plus abouti, peut-être. Donc je vais continuer à en essayer, mais je pense que je vais continuer aussi à en modifier petit à petit. Là, je vais essayer la soupe de potimarron au lard grillé. Alors moi, je vais pas faire avec du lard, je vais faire avec du speck parce que je suis pas très lard. Je trouve qu'il y a beaucoup de gras. Je préfère la finesse du speck, par exemple, ou un bon jambon cru très finement tranché, grillé, par exemple. Voilà, je vais modifier quelques petites choses et je vais continuer à explorer le livre. Je trouve que c'est vraiment un bon livre avec des recettes simples, voilà, encore une fois, mais qui a peut-être besoin de petits ajustements, ça et là. C'est mon avis personnel, voilà. Donc pour en revenir à ce bouquin, il était très bien. Voilà, résumé de la semaine finalement assez rapide du moment où il n'y a pas de mode. On va se retrouver pour un haul mode, je ne pense pas aujourd'hui parce que la lumière est vraiment pas bonne et dans le bureau on va rien y voir, mais elle va arriver d'ici la semaine prochaine, soit le week-end prochain, soit dans la semaine. Comme ça je vous montre un petit peu ce que j'ai pris sur Cézanne, et de toute façon cet après-midi je n'aurai pas, il va me manquer 2 articles, si je les garde en tout cas, il me manquerait 2 articles pour vous faire vraiment une revue un petit peu complète, vous montrer le tout porté. Donc voilà, dès que j'ai tout je vous fais ça. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.